milliers de personnes. Sarah Mansoura, bonjour. Bonjour Nicolas. Les enfants, Sarah, pour beaucoup déscolarisés pendant plus de 3 semaines, sont particulièrement mis à l'épreuve. Et vous vous êtes rendu dans une école à Algemessi où les cours ont enfin repris. On approche du gîte du volcan et on voit que les travaux ne sont pas terminés puisqu'il y a encore des camions. On va aller se rendre compte par nous-mêmes de quoi il en retourne. Ayant ouvert ses portes en novembre 2024, le nouveau gîte du volcan offre désormais aux randonneurs un espace cossu, au confort amélioré. Depuis la vaste terrasse à ciel ouvert, le visiteur de passage a une vue panoramique sur la savane cimetière, bassin versant de la rivière de l'Est. Tout sera en parfaite harmonie quand les travaux de démolition de l'ancien gîte seront achevés. Les gravats entreposés à la vue de tous au plus près du parking des visiteurs devront également disparaître selon le cahier des charges du permis de construire. Ce ne sont pas les seules notes discordantes dans cette région du volcan. La plaine des Sables aussi a subi les affres d'un traitement pour le moins surprenant. Enfin, du côté de Piton-la-Croix, un autre dépôt de déchets semble poser de sérieux problèmes environnementaux. Nous allons porter un regard sur ces dépôts de gravats en des espaces classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui plus est au cœur du parc national de la Réunion. Ce dépôt de gravats est entreposé sur le parking du gîte du volcan depuis le début des travaux. Le cahier des charges du permis de construire a établi pourtant des règles strictes concernant le traitement des déchets. Quelles sont les directives du parc national en matière de traitement de déchets déposés en un espace protégé? Article 10.3.4 Modalité de suivi des déchets. Les déchets devront être évacués le plus vite possible. En effet, l'état de déchets donne une image négative sur l'impression d'ensemble d'un chantier, ce qui influence négativement la qualité du travail et notamment la satisfaction du maître d'ouvrage et des usagers d'un site en occupation. Des cauchemars, je rêve que je suis morte, que tout est inondé et que ma maison est détruite. C'est la pire chose qui a eu lieu pour nous. Je ne pouvais pas l'imaginer, je ne pouvais pas le comprendre. Voilà un deuxième dépôt, je ne dirais pas sauvage, mais irraisonné. Parce que tous les matériaux que l'on voit là ne sont pas de la plaine des Sables. Ils ont été pris dans les caniveaux qui ont été curés et ils ont été amenés ici. Et donc on voit des herbes arrachées. Ce ne sont pas les plantes de la plaine des Sables. Quand on regarde ici, on voit qu'il y a des ordures, quoi. Et donc ça a été déposé là, comme ça, sans aucune considération pour la préservation de ce milieu qui est exceptionnel. Je vais vous montrer des images de la plaine des Sables quand elle est inondée. Ça arrive régulièrement pendant la saison des pluies. Il y a de l'eau partout. Qu'est-ce qui va se passer? Quand l'eau va arriver là, elle va prendre tous ces matériaux avec toutes sortes de plantes exotiques, de graines. Donc ça va être drainé dans la plaine des Sables. Les précautions doivent être prises pour s'assurer que les matériels et déchets stockés ne soient pas emportés par le vent, ni par des écoulements d'eau pluviale. Les déchets doivent être conditionnés de manière à ne pas se disperser et être évacués dans un centre de gestion agréé au plus tard à la fin du chantier. Le stockage des matériaux et matériels doit se faire sur des bâches de protection étanches afin d'éviter tout risque de pollution.
traumatisme évident, Sarah, que les parents ont souvent dû gérer seuls à la maison. Mercé, par exemple, dont 3 des 5 enfants rentrent de leur premier jour dans leur nouvelle école. Elle et son mari. Il faudrait contre les incendies. Piton-la-Croix. Pour ce 3e dépôt au pied du Piton-la-Croix, nous ne sommes pas venus seuls. La municipalité de Sainte-Rose a mandaté une entreprise spécialisée en analyse de matériaux dangereux. Oui, parce que alors, en fait, on va voir le tas et on va essayer de déterminer les éléments qu'il y a dans le tas. Les constats effectués seront certifiés par un homme de loi. Nos évolutions sur site ont attiré 3 personnels du parc national. Nous leur exposons que le gîte du volcan se trouvant sur le territoire de la commune de Sainte-Rose, la municipalité est soucieuse de savoir si ce dépôt de déchets n'est pas de nature à causer un problème de santé publique. Le parc national décide aussitôt d'envoyer 2 agents assermentés à notre rencontre. Les échantillons prélevés sont triplement protégés et isolés dans des sachets. Le stockage des matériaux et matériels doit se faire sur des bâches de protection étanches afin d'éviter tout risque de pollution. Voilà, donc là on a rendu notre sac hermétique, on a mis la référence, on le met dans un baril de transport étanche que l'on laisse en stockage. Après on attend les résultats d'analyse et comme je vous disais, si c'est amianté, on le met dans une zone de stockage spécialement pour l'amiante et on attend après que Suez vienne récupérer nos déchets amiantés et on fait une traçabilité sur track déchets. Si jamais ça revient non amianté, dans ce cas-là on met les résultats d'analyse à l'intérieur du sac, donc dans un deuxième, et on peut le mettre en traitement des déchets normaux, de manière à ce que s'ils voient le logo amiante, qu'il y ait une traçabilité dedans. Conclusion, dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Alors moi pour vous expliquer, donc ils ont fait des prélèvements, d'accord. Moi je suis là juste pour certifier que le prélèvement qui a été fait ici, jusqu'au laboratoire, il n'est pas altéré. Ok, ça marche. Donc, voilà. Voilà, à un moment ils ont excavé pour pouvoir faire les bâtis. Et en fait, ça normalement c'est des remblais, des déblais qui ont vocation à repartir après sur le gîte. C'est pour ça qu'ils étaient stockés là, pour éviter de les faire redescendre, pour les faire remonter. Et là en fait, le choix de ce site-là avait été fait aussi par rapport à l'intégration paysagère. Mais on s'interrogeait nous sur la matière. Donc, alors là, moi je ne peux pas vous le dire.
L'ONF est au courant aussi ou pas? Non, parce que le maire m'a dit de faire ce premier rapport. Ok. Bon, on vous laissera leur dire du coup. À côté de ce dépôt de gravats qui s'est avéré contaminé par de l'amiante, se trouve une retenue collinaire destinée à la lutte contre les incendies de forêt. Cette rétention d'eau à ciel ouvert peut secourir également l'agriculture et l'élevage. Les dépôts qui se trouvent là-bas, pour peu qu'il y ait des matières dangereuses dedans, il y a de fortes chances pour que ces matériaux se retrouvent entraînés par cette petite ravine qui va aller dans la ravine creuse, qui va aller dans la rivière des Remparts. Des intempéries survenues après notre passage sont une parfaite illustration de ce danger de contamination potentielle des eaux par de l'amiante. J'ai été voir la ravine creuse où c'est qu'elle se situait et en effet ça se jette bien dans la rivière des Remparts. Il faut que l'eau infiltrée soit polluée, que cette eau traverse un sol pollué et qui contient des substances solubles. Donc des substances solubles, c'est des substances qui vont se dissoudre dans l'eau et donc s'infiltrer avec l'eau en profondeur. Et si l'eau polluante n'est pas soluble, il aura plutôt tendance à être emprisonné dans le sol. L'eau ne va pas circuler en surface, mais elle va circuler dans le sol pour résurgir en aval, donc à quelques kilomètres en amont de la ville de Saint-Joseph. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le bassin versant d'une rivière pérenne de façon générale, donc c'est le cas de la rivière des Remparts, est généralement accompagné d'une nappe souterraine qu'on appelle la nappe d'accompagnement. Les nappes phréatiques sont principalement exploitées dans les bas. Donc c'est le cas de la rivière des Remparts. C'est par ces fissures verticales que les lacs sont bien dégagés que remonte l'eau souterraine quand elle est captive. Donc l'eau sort de la fissure, de la fente de retrait qui est ici, il y en a un peu partout. Ça a cassé la coulée de lave quand elle s'est refroidie, quand elle s'est solidifiée. Et l'eau monte en pression donc par cette fissure-là. Donc là on voit bien que l'eau sort entre les gratons. Donc c'est la couche de gratons qui contient l'eau souterraine. Au-dessus on voit des gratons qui ne sont pas mouillée, ça veut dire que la surface de l'eau souterraine, elle n'est pas contrainte, elle est libre. Donc on parlera de nappe libre. Effectivement, il y a des sources artésiennes, donc ça veut dire que le niveau piézométrique en amont est supérieur au niveau piézométrique mesuré à proximité de la ville de Saint-Joseph. Et c'est vrai que c'est le fait de voir ces sources sortir jaillir de la roche. Alors à une certaine échelle, c'est de quelques centimètres, ça ne va pas beaucoup plus haut, mais c'est suffisamment intéressant pour montrer qu'il y a un niveau de charge supérieur en amont qui provoque en aval l'apparition de sources artésiennes. Le fait qu'il y ait des précipitations qui chargent les ravines, déjà c'est une accumulation d'eau de surface qui a très peu le temps de s'infiltrer, et il ne faut pas négliger aussi la part qui va s'infiltrer et qui va ensuite finir dans la rivière des Remparts au niveau de différentes sources qui apparaissent par moment, ça dépend vraiment des épisodes de précipitation et de leur localisation. Le risque à La Réunion, comme partout ailleurs, il existe. Si pollution il y a, ce serait vraiment dangereux puisque une grosse partie de l'eau exploitée sur la commune de Saint-Joseph est issue de la rivière des Remparts. Ce serait très très grave puisque là on se priverait d'une ressource en eau très importante pour la ville de Saint-Joseph.